Fait que là, M. Tanguay, Legault, ils reviennent sur l'équilibre budgétaire, là. Écoute, mon Tanguay. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La semaine dernière, c'est un déficit record dans le budget de la coalition Avenir Québec. 11 milliards de dollars. Et ça faisait suite à une erreur. Après seulement 2 mois, du 7 novembre à janvier dernier, une erreur de 8 milliards de dollars qui explique donc ce déficit record de 11 milliards de dollars. Le premier ministre, lui, il n'y a pas d'inquiétude. C'est raisonnable. Il a commencé à couper, mais il n'y a pas de plan. Alors, pour l'intéresser à la question d'avoir un plan de retour à l'équilibre budgétaire, je vais essayer d'y parler de l'Ontario, ça va peut-être l'intéresser. En 2019, une première au Québec, le ratio dette-PIB faisait en sorte que le Québec était meilleur que l'Ontario. Ça, c'était le résultat des bons gouvernements libéraux. Mais avec le budget de la semaine dernière, Madame la Présidente, on a pu voir que le Québec est redevenu en arrière de l'Ontario. Francis Veil a dit le 16 mars dernier, et je le cite, « 2024 restera dans l'histoire comme l'année où le Québec est redevenu plus endetté que son voisin. » Ça prend un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Le premier ministre doit être franc avec les Québécoises et Québécois. Quand il dit on va poser des gestes nécessaires, il parle de coupure. Il doit aussi rassurer les agences de cotation de crédit qui ont dit que les perspectives étaient clairement détériorées. Quand va-t-il rencontrer les agences de crédit et va-t-il confirmer qu'il sera présent, lui? La réponse du premier ministre. Pour aller s'agenouiller devant les agences de crédit. D'abord, je pense que le chef de l'opposition officielle le sait. Le gouvernement de l'Ontario n'a pas encore déposé son budget 2024-2025. Ça devrait être, je pense, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc, avant de comparer 2024-2025, il faudrait d'abord avoir les chiffres de l'Ontario pour 2024-2025. Merci, maintenant, Madame la Présidente, j'invite le chef de l'opposition officielle à aller dans le plan budgétaire à la page G19. À cette page, on explique en détail les révisions depuis la mise à jour de l'automne 2023. Donc, on a ligne par ligne les différences qu'il y avait entre l'automne 2023 et le budget qui a été déposé la semaine dernière. Or, Madame la Présidente, contrairement à ce que le chef de l'opposition officielle a dit, c'est un peu gênant, il n'y a à peu près aucune différence dans les revenus. Donc, quand il dit on s'est trompé dans les prévisions économiques sur les revenus, j'essaie d'être parlementaire, là, mais c'est totalement incorrect. Je ne sais pas si peut-être son porte-parole en finance peut l'aider. Sinon, il pourrait peut-être consulter Carlos Laitao, qui a déjà dit, d'ailleurs, aussi qu'il y avait eu trop de coupures en santé et en éducation. Mais quand on regarde les explications, on voit qu'essentiellement, tous les ajustements concernent les dépenses en santé et en éducation. En terminant. Donc, contrairement aux libéraux, on investit. Première complémentaire. Je parle de Carlos Laitao. Je rappellerai que son ministre des Finances a dit « J'aurais pu me présenter libéral, ils ont fait des bonnes choses, eux autres, avant l'élection. » Alors, pour mémoire, voici. Moi, là, s'il y a quoi de gênant, c'est quand vous dites, en dedans de 2 mois, que vous vous êtes trompé de 8 milliards. Ça, c'est gênant. Il est où le chef de la CAQ qui, le 1er novembre 2012, disait à Pauline Marois, « Je me mets à la place des agences. » Il doit avoir hâte de voir une visite de la première ministre, puis pas pour aller faire du shopping, pour vraiment discuter des finances. Je pense qu'il est temps qu'on commence à nous dire où il va trouver l'argent pour le trou de 1,6. La réponse du premier ministre. Je regarde François, tu dis que tu files pas. Ben écoute, prends soin de toi, là. Hein? Une grosse semaine qui s'en vient, en plus. De toute façon, regarde, là, on est dimanche. Relax. Écoute ça tranquillement. Merci d'être là. Bien, le chef de l'opposition officielle veut continuer sur Carlos Laitao. Je lui rappelle que Carlos Laitao a dit que son gouvernement, surtout à cause du président du Conseil du Trésor, avait beaucoup trop coupé en éducation et en santé. Maintenant, Madame la Présidente, pour ce qui est des agences de notation, depuis le dépôt du budget la semaine dernière, en 4 jours, on a fait des émissions d'obligations du Québec pour 5 milliards de dollars, puis ils se sont vendus comme des petits pains chauds. Une émission en Europe. Les gens n'investissent pas pour nos beaux yeux, ils investissent parce qu'ils ont confiance dans l'avenir du Québec.
Non, c'est ça. Deuxième complémentaire. La présidente, il est où le chef de la CAQ qui, le 26 novembre 2013, disait au PQ, je le cite, « En 2 mois, on est passé d'un engagement ferme à un trou de 2,5 milliards et des déficits jusqu'en 2018. » Est-ce que le gouvernement n'est pas un peu gêné de l'héritage qu'on est en train de laisser à nos enfants? La CAQ, Madame la présidente, c'est pas 2,5 milliards report à 2 ans, c'est 11 milliards report à on ne sait pas quand, au-delà de 5 ans. Est-ce que le gouvernement n'est pas gêné de l'héritage qu'il laisse à nos enfants? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la présidente, je le répète, quand on compare les prévisions puis le budget ou la mise à jour de l'automne 2023 avec le budget qui a été déposé la semaine dernière, essentiellement, la différence vient d'investissements en éducation et en santé. Ben oui. On avait du rattrapage à faire. Le gouvernement libéral a fait des coupures de services en éducation, en santé. Carlos Laitao le dit. Il le dit. Et Gaétan Barrette le dit. Ce qu'aujourd'hui, le chef de l'opposition officielle nous dit, c'est que s'il était à notre place, il recommencerait à faire des coupures. Troisième complémentaire. Madame la présidente, le premier ministre a déjà, lui, commencé à faire des coupures. Il dit on va poser des gestes. Ça, c'est synonyme de coupure. Il y a 11 milliards. C'est son fiasco financier à lui. 11 milliards. C'est historique. C'est le champion, Madame la présidente. Certains diraient même c'est le king. Il est où le chef de la CAQ qui, le 26 novembre 2013, disait au PQ c'est facile quand on va acheter quelque chose de payer avec la carte de crédit des autres. Mais ça devient indécent quand c'est la carte de crédit de nos enfants. À quand le plan, Madame la présidente? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la présidente, il y a déjà une partie du plan qui est dans le budget. Et entre autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aboli des crédits d'impôt aux entreprises. On le fait graduellement sur 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des crédits d'impôt qui ont été mis en place quand il y avait du chômage. Aujourd'hui, on est au plein emploi. Ce n'est pas normal d'avoir des crédits d'impôt sur la création d'emplois. Donc, je l'invite à aller comme il faut, le budget. Ce qui parle là, le crédit d'impôt, parce que là, je ne montrerai pas cette capsule-là, parce que là, tu vois, là, on comprend, là, Mme Cadette, elle a questionné la ministre du Travail, entre autres, puis c'est le ministre Girard qui est venu répondre, pour les crédits d'impôt qu'on donne aux personnes qui retournent au travail, là, qui ont 60 ans et plus. Donc, les compagnies, t'engageais un retraité, t'engages quelqu'un de 60 ans et plus, puis on te donne un crédit d'impôt pour engager cette personne-là. Fait que toi, tu te retrouves avec quelqu'un de compétent, veux pas. Le gars, il arrive avec son expérience, il a toute l'expérience qu'il faut. Fait que t'as quelqu'un, un senior, là, que tu peux engager, puis on va te financer pour l'engager. Ça veut dire que, je donne un exemple, là, donc, donne 20$ de l'heure, puis le gouvernement, il te donne à la compagnie 10$ de l'heure pour cet employé-là. Fait que là, tu t'apprends, ça vaut la peine d'engager ces employés-là, tu sais. Parce que là, moi, j'ai besoin d'employés, puis ça coûte cher, là. Fait que ce qu'il dit, lui, c'est là, c'est parce qu'on a regardé ça, puis c'était pas rentable, là. Puis en plus, vu qu'on est à plein emploi, pas besoin de crédit d'impôt pour engager des gens, là. C'est ça qu'il se dit, là. T'sais, fait que là, ils ont coupé là-dedans. Puis le pire, c'est que là, même pas 1 mois, 2 mois, il avait annoncé un supplément d'1 million, puis toute la patente, au ministre du Travail. Puis là, Mme Cadette dit, puis là, comment vous prenez ça, là? Le fait que là, il vous l'enlève, votre million. Il dit, non, finalement, c'est tellement, tu sais, comment ça que vous avez donné ça le mois passé, puis que là, vous l'enlevez, puis... Oh, mais on s'ajuste. Tu sais, on vient de faire un budget, là, puis il faut trouver de l'argent. Fait qu'est-ce qu'on fait? On ne coupera pas dans les écoles, là. On vient de donner le pactole. On va couper à la place directement dans l'économie, là. Ça va être plus simple. Fait que c'est ça. Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, je suis porté à... Tu sais, tant qu'à couper quelque part, c'est sûr que tu as mieux couper dans les crédits d'impôt qui va coûter... Dans le fond, ces compagnies-là n'ont pas le choix là, d'engager ces gens-là. Ils en ont besoin, là. Ces gens-là apparaissent pas parce que tu donnes un crédit d'impôt, ils sont là. C'est juste que là, toi, tu as un avantage de les engager. C'est juste ça. Tu n'auras plus d'avantage là. C'est ça, ça s'en va de même. Là. Mais l'affaire qu'il ne dit pas, puis c'est là que le bas blesse, c'est que ces compagnies-là, il y a des compagnies là, qui ils vont fermer s'ils n'ont plus ces crédits d'impôt-là. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'engager ces seniors-là au prix qui ça leur coûte. Tu sais?
Si, OK, il paye la moitié de son salaire, là, on est capable, mais s'il faut que je donne le plein salaire, moi, je vais péter, là. On va fermer. Tu comprends? Fait que c'est bien beau de dire qu'on est en plein emploi, mais les compagnies, eux autres, est-ce qu'ils sont assez solides, tu sais, pour se passer des crédits d'impôt qu'on les habitue, là, depuis une couple d'années, là, en pleine pandémie, puis tout, on n'est pas revenu, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que ça, c'est des mesures qu'après ma barre comme ça, on semble potable, là. Bon, tu sais, c'est pas débile. Mais l'impact réel que ça va avoir sur, premièrement, là, justement, le taux de chômage, qui va probablement augmenter à cause de ça, puis les compagnies qui vont fermer encore, parce que là, on a des raccords de faillite, ça pourrait aller de mal en pis. Écoute, c'est ça le budget, là. 11 milliards, là, c'est sûr que si on fait ça se passe pas de même, là, facile comme ça, là, comme si rien n'était, là. Ça, c'est clair.